Bonjour à tous. Sbahi Naskoul. Donc, avant d'exposer les outils qui vont être développés, on va vous exposer plutôt les outils et les produits qui existent, et que peut-être le secteur, les textiliens et les agents économiques ne le connaissent pas. Donc, juste une petite introduction sur cette économie donc, innovante, durable et verte, qui représente pour toute économie et qui assure un développement donc, fort et harmonieux de trois composantes économiques, environnementales et sociales. Cela signifie même que le développement économique reste pour le pays un des objectifs de croissance de revenus et de l'emploi, ce qui doit être assuré en même temps avec la préservation des ressources naturelles et environnementales, un meilleur partage des richesses et puis entre les régions et les individus. Au début des années 2000, en raison de l'épuisement des réserves de pétrole et de l'hausse rapide de la demande intérieure, la Tunisie est devenue un importateur net d'énergie. Le taux de consommation d'énergie en Tunisie est évalué à 0,4 tonnes équivalent pétrole par $1000 de produits nets intérieurs, plus élevé que celui de l'Europe et des pays qui sont voisins. Dans le même temps, le secteur industriel de la Tunisie fait face à une pression croissante de la croissance de l'Asie et du faible coût de ses exportations. La réussite d'un projet qui visait à encourager l'utilisation, par exemple, de l'économie d'énergie par la Banque mondiale, a laissé entrevoir des possibilités de stratégies de maîtrise d'énergie et d'énergie renouvelable en Tunisie, surtout dans le secteur industriel, et puis une utilisation rationnelle de l'énergie qui permettrait de réduire les coûts de production, augmenter les compétitivités, protéger l'environnement et réduire les gaz à effet de serre. Donc, 5 piliers reposent sur cette économie innovante, durable et verte, donc la transition énergétique, la transition verte dans l'industrie, les smart cities, donc les modes alternatifs de consommation, les optimisations dans les circuits industriels, l'agriculture et l'alimentation et les réductions des gaz à effet de serre. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc pour dire voilà les outils qui existent et les incitations financières et fiscales qui existent pour nos textiliens et pour nos agents économiques. Première des choses, c'est les incitations et facilitations de l'FTI et de l'FTE. Vous avez des primes d'augmentation de la valeur ajoutée qui peuvent atteindre 1 million de dinars, des primes de développement régional, des primes de développement de la capacité d'employabilité et primes de développement durable. Au cours de nos tournées commerciales et avec nos équipes, nous avons constaté que les agents économiques, les textiliens et les industriels ne savent pas qu'il existe des incitations qui peuvent les prendre de l'API, de l'APIA, et qui peuvent contribuer dans le montage financier du dossier de financement. L'FTE aussi, avec des primes d'investissement immatériel dans le dette énergétique et dans la cogénération. Alors, l'état des lieux, c'est que nous avons des produits qui sont, ou des lignes de trésorerie qui sont assez spécifiques pour plutôt cette économie innovante, durable et verte, mais qui sont plutôt tirés par des lignes de trésorerie extérieures, que ce soit des lignes des bailleurs de fonds, l'AFD, l'Union européenne, ou avec les conventions des pays amis et frères. Donc nous avons le programme SANREF, je pense que vous avez entendu parler. Donc c'est un programme qui tourne autour de 3 axes. Donc il y a un crédit qui est bonifié, une assistance technique et puis une prime à l'investissement après réalisation du projet. 4 secteurs principalement, donc l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, la production propre et la dépollution. D'autres mécanismes aussi, nous avons la ligne française qui est de 30 millions d'euros, 24 millions d'euros de financement pour les agents économiques avec justement un petit critère pour que le matériel soit importé de France. La ligne espagnole aussi. Ces lignes sont, depuis 2020, ils existent, mais ils sont à des taux de consommation de 10 à 15%. Donc, il faut en profiter. Ces titres d'eau qui sont à un coût final qui est fixe, qui n'est pas adossé au taux du marché monétaire, et qui sont très intéressants en termes de maturité, qui peuvent aller entre 8 et 12 années d'échéance donc pour le crédit. Le programme italien, programme espagnol, programme français. Le mécanisme étatique de bonification de 3 points par rapport au TMM. Là aussi, on a vu que ce moyen existe. Elle a été instaurée par donc les pouvoirs publics.
et il n'est pas, à une différence d'une banque ou deux qui sont pleinement utilisées, les autres banques du secteur ou les agents économiques ou les clients ne savent pas que elle a été reconduite pour la loi de finances 2023 et 2024 et qui peuvent bénéficier d'une bonification allant jusqu'à 3 points par rapport au TMM. Des mécanismes de garantie. Il y a la garantie Sotugar, que vous connaissez, la Société tunisienne de garantie, mais il y a d'autres garanties qui sont proposées par exemple par Proparco. Il existe la garantie Ariz, c'est chez 2 ou 3 banques de la place. Donc c'est des conditions très très avantageuses pour pallier à la difficulté d'avoir des garanties par rapport donc au crédit ou au montage octroyé. Invest for Job, donc c'est un programme qui est initié par l'Allemagne, donc notre pays frère l'Allemagne. Donc des projets à but lucratif, ils peuvent subventionner des projets à but lucratif ayant un impact plus large sur la création de l'emploi, bien sûr, avec une facilité ou une subvention qui peut couvrir 35% des coûts d'investissement, et aussi des facilités qui peuvent avoir 25% des coûts d'investissement aussi avec des critères d'éligibilité qui sont différents. Là aussi, quand on a fait la tournée commerciale et quand on a parlé avec plusieurs agents économiques de différents secteurs, nous avons vu que les décideurs, les DAFeurs ne savaient pas que ce mécanisme-là existe et que cette subvention-là existe et qui peut contribuer dans le montage financier d'une proposition donc qui soit hybride entre la banque, la subvention et la facilitation. Je peux citer à titre d'exemple donc un des clients que vous connaissez tous, c'est VTL. Nous avons avec VTL commencé les travaux et les prospections de projets de financement dans cette économie verte et durable depuis 2018. Donc on a fait un premier projet de dépollution d'1 million de dollars pour tout ce qui est réutilisation d'eau usée. Et puis là, nous sommes sur le plus grand deal donc d'énergie renouvelable en autoconsommation de 5 mégas, l'équivalent d'entre 15 et 18 millions de dinars, que nous sommes en train de piloter et de manager avec les équipes techniques et financières de VTL pour une mise en œuvre d'ici début 2024, donc de la plus grande station d'autoconsommation privée et qui est du secteur du textile. Donc, dernière intervention, donc les perspectives et les recommandations que le CBF a essayé de matcher entre les différents agents économiques et nos différentes constatations. La relance de l'investissement passe par une amélioration des incitations financières et fiscales et aussi une efficience dans les procédures et dans les circuits. L'instauration d'un package pour le financement de ces projets-là, de transformation, d'innovation, de durabilité, d'économie verte, de transformation dans les secteurs avec une ligne de financement qui soit gérée par la Banque centrale directement, en dinars, avec des maturités qui sont supérieures à 7 ans et des délais de grâce pour les 2 premières années, des garanties qui sont adossées dans le même package, avec un système peut-être de partage de risque pour les échéanciers, des subventions octroyées après mise en œuvre du projet, et puis de l'assistance technique et financière. Facilitation de l'accès aux PME pour ces opportunités-là, à travers un ratio d'activité prioritaire que la Banque centrale peut instaurer pour relancer ce financement des TPE et des PME. L'encouragement du financement durable à travers du développement des produits spécifiques. Je sais que l'ensemble des banques sont à un stade plus ou moins avancé pour tout ce qui est produit pour l'autoconsommation, pour nos clients, mais aussi pour tout ce qui est particulier, les voitures hybrides et les voitures électriques. Nous-mêmes, dans notre institution, nous sommes à un stade très avancé pour lancer d'ici 3 mois ces produits-là qui sont spécifiques pour l'autoconsommation corporate et puis pour les particuliers, tout ce qui est énergie, tout ce qui est voiture électrique et hybride. Et puis la couverture de change de Tunisre, c'est un sujet qui est débattu entre le ministère de Finances et le Trésor, la Banque centrale et les différents acteurs tels que Tunisre. Pour aujourd'hui, le pourcentage de Tunisre est de 6,5%.
plus le coût de la ligne, nous sommes à un taux de sortie sans marge bancaire à 8%. Et donc, même ces lignes-là, qui étaient très avantageuses pour le secteur, pour les clients et pour les agents économiques, est devenu un peu un sujet d'actualité vu la dégradation de la note de la Tunisie et entre autres plusieurs autres facteurs. Je pense qu'il y a un dénouement très positif sur un taux de 4% qui va revenir à la normale avec un taux de sortie de 1,5. Nous pourrons proposer des taux fixes pour ces lignes-là qui peuvent accompagner le secteur. Des taux fixes qui ne sont pas adossés au TMM. Aujourd'hui, on sait très bien que le TMM il est à 8%. L'année 2022, elle a terminé à une moyenne de 6,78. Donc, c'est devenu très pesant. Ces lignes-là, ces packages-là, ces facilitations-là peuvent donner des propositions et des solutions concrètes pour notre secteur. Et puis, développer de nouveaux outils. Ce n'est pas facile avec plusieurs mutations dans les systèmes d'information, plusieurs impacts et pressions sur les équilibres macroéconomiques de la Tunisie. Les institutions financières, comme vous le savez, essaient de voir quelle niche développer. Aujourd'hui, cette économie innovante, durable et verte ouvre ces opportunités. Nous sommes en train de développer des produits spécifiques, mais il y en a plusieurs produits, plusieurs lignes et plusieurs mécanismes qui peuvent intéresser nos clients et nos agents économiques.